que nous avons eu des discussions extrêmement importantes et passionnantes d'ailleurs au cours de ce congrès. D'abord parce que la présence à la fois du commissaire Ciolos, la présence du président de Castro, le président de la commission de l'agriculture au Parlement, ont permis de donner deux éclairages complémentaires, à la fois bien sûr sur les questions budgétaires relatives à la PAC, sur le contenu aussi de cette future PAC. On a bien senti d'ailleurs dans l'assistance qu'il y avait des questions très importantes sur la convergence, sur le verdissement. Nous n'avons pas eu forcément toutes les réponses, mais je crois que ça a permis quand même, d'une part, de prendre conscience que l'enjeu alimentaire, à la fois pour l'Europe mais pour le monde, était un enjeu de premier rang, que deuxièmement, dans la chaîne alimentaire en tant que telle, le rôle, la place des agriculteurs, leur fonction même était déterminante, en particulier pour faire en sorte que ces mêmes agriculteurs retrouvent une part de valeur ajoutée de cette chaîne alimentaire, qu'on puisse avoir et qu'on puisse développer des relations plus équitables avec les industriels, avec la distribution, mais faire aussi en sorte qu'à travers la PAC, on amène de vraies réponses et des réponses durables. Je crois qu'il y a un point qui est bien ressorti au cours de ces 2 jours, c'est le fait que les agriculteurs ont besoin de lisibilité. On ne peut pas décider tous les 5 ans de rechanger d'orientation, soit à travers la PAC, soit à travers tel ou tel mécanisme. On a beaucoup parlé par exemple des bioénergies, qui étaient très à la mode en quelque sorte il y a 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, ça semble remis en cause. On ne peut pas travailler comme ça. Il y a d'autres préoccupations aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple, les quotas laitiers. Les quotas laitiers, on a décidé de les supprimer en 2015. Il semble qu'il y ait des délégations aujourd'hui qui reviennent à la charge, un certain nombre d'États membres qui demandent à réintroduire les quotas laitiers. Comment voulez-vous que nous construisions une politique durable à partir de tels changements ? Néanmoins, je pense qu'il y a malgré tout capacité à rester positive, voire optimiste. D'abord parce que, vous le savez, cette demande alimentaire, elle reste extrêmement forte à l'échelle mondiale. La démographie est là. Il y a un certain nombre d'aléas climatiques aujourd'hui qui font que des régions du monde sont moins présentes sur les marchés. Mais en même temps, il faut garantir et sécuriser à la fois l'activité agricole et plus encore le revenu. On sait par exemple que la volatilité des cours, les marchés financiers qui viennent rajouter par de la spéculation sur cette volatilité, posent des tas de problèmes, en particulier notamment au monde de l'élevage. Bon, toutes ces questions-là aujourd'hui doivent être traitées, non seulement par la PAC, mais peut-être par une gouvernance mondiale. Nous avons pu par exemple aborder le rôle du G20 des chefs d'État pour remettre un peu d'ordre à travers cette question fondamentale qui est l'alimentation. Et puis pour peut-être coiffer un peu tout ça, c'est peut-être aussi la démonstration au cours de ces 2 jours qu'à travers le COPA et la COGECA, il y a peut-être une prise de conscience que désormais on doit repositionner l'agriculture comme l'agriculture et l'alimentation, mais tout ce qui va autour, comme un des enjeux stratégiques pour l'Europe. On a même entendu aujourd'hui des intervenants dire très clairement que la politique agricole commune en tant que telle était peut-être le meilleur garant, sinon de l'unité, en tout cas d'une forme de cohésion à l'échelle européenne, ce qui peut-être fait aussi défaut dans d'autres politiques, par exemple dans la politique monétaire, dans la politique financière, dans la politique économique. Donc voilà, quelques raisons et quelques bonnes raisons d'espérer et de rester confiant, mais évidemment des questions encore qui restent à traiter. J'espère en tout cas, enfin nous espérons tous qu'au cours des prochains mois, notamment peut-être encore plus sous présidence irlandaise, à partir du 1er janvier 2013, nous aurons des réponses, en tout cas des éclairages sur ce que pourrait être la feuille de route des 7 prochaines années à travers la future politique agricole commune.